ces 3 marques font partie des meilleures marques au monde en e-commerce et en publicité, et toutes ces marques-là ont compris une seule chose et ont un point commun, elles savent faire des bonnes publicités sur Meta. Aujourd'hui, je vais analyser 3 des meilleures publicités que j'ai vues sur l'année 2024 et je vais t'expliquer comment les répliquer pour ta marque. La première publicité, c'est une vidéo de la marque PillowCube. Je vous la montre et on débriefe ça tout de suite après. Meet your next pillow. The Pillow Cube. Why is the pillow square? I'll tell you. The problem with pillows is that you're trying to fit a round peg into a square hole. This is Jay. He found that a regular pillow lacked the support he needed to fill the gap between his shoulders and his big head. He woke up sore, unrested, and achy. I feel sore, unrested, and achy. That's when Jay had his great idea. Why not make a pillow in the shape of a cube? The Pillow Cube wasn't a sack of fluff. It was a bed designed for your head. When you uncrinkle that neck, you will lie on your spine and sleep fully supported and pain-free. Hundreds and thousands of people love the Pillow Cube and have said things like, "It's literally the most supportive, most comfortable pillow I've ever tried in my life." So I love what they said about that, how it actually does what they say it does. I literally had the best night's sleep. and they did it all without getting paid. And this is not a paid advertisement at all. Why hasn't anyone done it before? The ancient Egyptians knew this. Pharaohs used this headrest. The Japanese used these pillow boxes. They offered great support, but were they comfortable? No. Whether you like to sleep cold, warm, or really, really hot, Pillow Cube regulates temperature all night long. Missy, the Beelzebub's for torture, not for sleeping. Just 5 more minutes. We make our pillows in cube shapes because it's the most comfortable way to make the perfect pillow clean and simple. You should buy one and find out for yourself. Go to pillowcube.com today and find your perfect pillow. Pillow Cube. Better sleep on your side. Cette publicité, elle est vraiment géniale et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs points. La première chose, c'est le ton général de la vidéo. C'est tourné autour de l'humour. Il y a un produit qui s'y prête parce qu'il est assez innovant et assez différent de ce qu'il fait sur le marché, donc ça fonctionne très bien. Ensuite, toujours sur la forme, on a aussi le montage. Le montage, il est vraiment excellent ici parce qu'il est archi dynamique, mais il y a aussi des variations de rythme au cours de la vidéo. Avoir une vidéo de 1 minute 30 qui soit dynamique tout le temps, ce serait trop lourd, trop fatigant à regarder. Et toujours au niveau du montage, il y a aussi beaucoup d'ajouts, de flèches, de schémas, etc. qui vont montrer comment l'oreiller agit et qui vont prouver, entre guillemets, son efficacité. Maintenant, on va parler un peu plus en détail du fond, du discours de la vidéo. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils adressent l'objection du fait que ce soit un oreiller carré. C'est extrêmement inhabituel, donc forcément, les gens se disent « ça va pas être confortable, j'ai pas envie d'acheter un oreiller carré ». C'est très intelligent parce qu'ils le font dès le début de la vidéo pour désamorcer ça. Habituellement, les objections, on les traite plutôt à la fin de la vidéo, mais ici, c'est pertinent parce que dès le début de la vidéo, on se demande pourquoi un oreiller carré, tout simplement. Ensuite, l'architecture de la vidéo, elle est assez simple et assez classique. On insiste d'abord sur le problème. Le problème, c'est les oreillers pas confortables et qui ont un mauvais maintien du cou, des épaules et du dos. Ce qui fait qu'on se réveille le matin avec des douleurs, etc. Ils insistent pas mal sur ce problème et sur les mauvaises alternatives, sur les oreillers classiques qu'on va pouvoir utiliser et qui fonctionnent pas du tout pour les problèmes de cou. Ensuite, évidemment, ils réintroduisent la solution, donc l'oreiller PillowCube. Ils expliquent pourquoi ça marche et ils essayent de prouver au maximum, autant que c'est possible dans une vidéo, comment ça marche et pourquoi ça marche. Et pour ajouter une preuve supplémentaire que ça fonctionne, ils ajoutent de la preuve sociale en quantité et de la preuve sociale qualitative parce qu'elle est crédible. On voit que c'est des stories Instagram qui ont été reprises, donc je sais pas si c'est des vraies stories ou si c'est juste un montage, mais en tout cas, on y croit. Ils insistent encore sur le fait de prouver l'efficacité du produit en faisant des démonstrations. Par exemple, à un moment, il y a une femme qui va lâcher une boule en verre sur un oreiller classique et sur le PillowCube. Et on va voir que la réaction de l'oreiller est complètement différente parce que le PillowCube a un bien meilleur support, un bien meilleur maintien. La dernière chose qui est intéressante dans cette vidéo, c'est que cette vidéo elle est articulée autour d'un storytelling. On a le personnage principal de la vidéo, Jay, et tout au long de la vidéo, on va avoir des petits rappels de son histoire, de pourquoi est-ce qu'il change d'oreiller, etc. C'est assez bien fait parce que ça permet de s'identifier. Dans un premier temps, on s'identifie au problème et ensuite, on s'est déjà identifié à cette personne et cette personne résout son problème. Donc, nous aussi, on peut le résoudre. Maintenant, comment répliquer cette publicité? Alors, sur la partie exécution, c'est-à-dire sur le montage, tous les effets, etc., même le tournage, ça va être assez compliqué à répliquer de manière
aussi qualitative, mais c'est pas grave, on va répliquer le fond et on va répliquer la forme d'une façon peut-être un peu moins professionnelle. Premièrement, si votre produit est innovant, il y aura beaucoup d'objections. L'idée, ça va être de traiter la principale objection dès les premières secondes, soit dans le hook, soit juste après le hook. Pour le ton de l'humour, je le précise quand même, mais c'est ultra important, ne faites de l'humour que si vous êtes drôle. Si vous n'êtes pas drôle, essayez pas parce que ça va pas marcher, ça va être archi cringe et ça va juste être gênant à regarder. Vous pouvez tout à fait faire un bad buzz et faire l'inverse de ce que vous voulez faire. Donc si vous n'êtes pas sûr, évitez l'humour. C'est quelque chose qui marche très bien, mais qui est aussi difficile à faire en même temps qu'on vend un produit. Au niveau du montage, si vous voulez répliquer ce type de publicité, il va falloir avoir un montage hyper dynamique avec pas mal d'animations, des changements de plan assez fréquents, une musique qui définit le rythme de la vidéo et des petits changements de rythme parfois si vous avez une vidéo d'1 minute 30 comme ici. Au niveau du discours, toujours si vous avez un produit innovant, c'est assez facile puisque vous pouvez insister sur les problèmes que génère l'utilisation d'un produit classique qui est une alternative à votre produit. Ensuite, évidemment, vous introduisez votre produit comme solution à ces problèmes-là et vous ajoutez un maximum de preuves de l'efficacité du produit. Que ce soit des preuves techniques, des preuves avec des schémas, des preuves par des témoignages, etc. Vous ajoutez vraiment un maximum de preuves. Les gens qui regardent la vidéo ne vont pas vous croire à la base, donc il faut vraiment pas laisser le moindre doute sur l'efficacité et prouver au maximum. Au niveau de la preuve sociale, c'est beaucoup mieux si elle est crédible, comme ici dans l'exemple, si vous introduisez différents témoignages dans des formats story Instagram et que vous les collez les uns sur les autres, ça marche très bien. Et la dernière chose, c'est surtout au niveau de la forme, aidez votre audience à vous projeter, faites du storytelling. Il faut que votre audience puisse s'identifier au personnage de la publicité et se dire « ça pourrait être moi, cette personne a résolu son problème grâce au produit, donc je vais l'acheter aussi ». Deuxième publicité que je vais analyser aujourd'hui, c'est une publicité de la marque Black Gold. Cette fois-ci, c'est une publicité statique, je vous la montre et je vous explique après pourquoi je trouve que c'est une excellente publicité. Le premier élément, c'est la composition visuelle. La composition visuelle de cette pub, elle est archi harmonieuse, ce qui la rend jolie et agréable à regarder. Ça peut paraître un détail, mais c'en est pas vraiment un et ça a son importance. On n'est pas obligé d'avoir des publicités aussi harmonieuses pour que ça marche, mais quand c'est bien fait de cette façon-là, ça fonctionne. Le format est assez classique, on a une tagline en énorme au milieu, avec une photo du produit et différents badges qui vont mettre en avant les bénéfices. Ça, c'est un format qui fonctionne toujours. Je vous recommande de le réutiliser. Ensuite, la tagline, donc le titre qu'on voit en gros au milieu de la publicité, elle est super claire. Elle adresse directement le problème, on sait à qui ça s'adresse, donc directement quand on regarde la publicité, on sait si le produit est fait pour nous ou pas. Là, clairement, si j'ai des problèmes de maux de ventre et que je vois cette publicité, je vais peut-être pas cliquer, mais en tout cas, au moins, ça va m'intéresser. Cette tagline, en fait, elle va faire office de hook, comme sur une publicité vidéo. C'est ça qui va faire arrêter ou pas le scroll de l'utilisateur. Ensuite, cette publicité, elle insiste pas mal sur les différents bénéfices du produit. Là, les 3 bénéfices, ils sont assez clairs sur la publicité et surtout, ils sont justifiés par des arguments techniques. Ici, les arguments techniques, c'est les ingrédients qui vont permettre d'atteindre le bénéfice en question. Comme sur la précédente publicité, ici, on est encore une fois dans l'optique de prouver l'efficacité du produit. Même si par exemple, on n'a aucune idée de ce qu'est le chaga, ça paraît crédible parce que c'est un ingrédient du produit qui va provoquer le bénéfice qui est associé dans la publicité. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant dans cette publicité-là, c'est que les bénéfices, ils sont même pas justifiés, ils sont déduits des ingrédients. C'est hyper intéressant parce qu'habituellement, en publicité, on fait l'inverse. On va d'abord parler du bénéfice et ensuite le justifier par un argument technique. Ici, ils ont choisi de le faire dans ce sens-là. Toutes les publicités qu'on voit sur leur bibliothèque publicitaire et sur leurs concurrents directs le font, donc c'est que ça fonctionne mieux, en tout cas pour eux. Et le dernier élément qui est intéressant, c'est la photo produit. Ici, on voit bien qu'il s'agit d'une tasse de café, donc on sait que le produit, c'est une boisson, soit du café, soit qui s'apparente à du café. L'avantage de cette publicité et de ce format, c'est qu'il est vraiment très simple à répliquer pour la quasi-totalité des marques. Il faut bien garder en tête que le plus important pour une statique, c'est la clarté. On n'a pas énormément de place pour faire passer le message, donc il faut absolument que le message soit clair
rapidement. En termes d'architecture de la publicité, je vous conseille de garder le même format, donc une tagline en très gros qui va soit cibler un problème, soit un bénéfice, une photo du produit, de préférence du produit fini ou du produit en utilisation si c'est possible, et ensuite des badges qui vont mettre en avant les différents bénéfices. Petite astuce, si la photo de votre produit est pas assez claire sur l'utilisation, vous pouvez mettre plusieurs photos. Vous en mettez une en utilisation, une dans le packaging, une du produit fini, etc. Et vous allez pouvoir juste les superposer les unes sur les autres pour que ce soit visuel et que ça fasse pas juste un quadrillage. Troisième et dernière publicité, c'est une vidéo de la marque The Perfect Jean. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble et on l'analyse juste après. Guys, are you tired of searching through piles of jeans only to find nothing fits right? Squeezing into jeans that pinch and restrict, or worse, not finding your size at all? That's why we made the Perfect Jean, designed to look and feel good. We've got all the shapes and sizes for guys with different builds. Slim, athletic, thick. You name it, we got it. They're comfortable, stylish, and they stretch like there's no tomorrow. Oh, and did we mention they're made with spandex and rayon, meaning they won't rip, wear, or tear like your other jeans do? Go check them out at theperfectjean.nyc. Ici, il y a encore une fois plusieurs choses qui sont très intéressantes. Premièrement, la marque définit l'audience dès le hook. Le hook qui commence par guys, donc on sait tout de suite que ça s'adresse aux hommes. Ensuite, le hook il montre tout de suite également le problème, donc un jean qui est troué à l'entrejambe. Donc si on est un homme qui a ce problème des jeans qui sont souvent troués à cet endroit-là, forcément la publicité, on va continuer à la regarder. Ensuite, ils s'arrêtent pas là au niveau du problème, ils vont vraiment remuer le couteau dans la plaie et insister sur le problème pendant une dizaine de secondes. Ça permet tout simplement de montrer à quel point le problème est important et ça donne encore plus envie de connaître la solution. Ensuite, évidemment, ils introduisent la marque, donc The Perfect Jean, comme solution à ce problème et ils parlent des différentes caractéristiques et bénéfices du produit qui font que ça résout le problème. Avec, encore une fois, tous les bénéfices qui sont justifiés par des caractéristiques techniques. Donc par exemple, le confort et l'élasticité qui sont justifiés par le fait qu'il y a du spandex dans le jean. Ensuite, on voit pas mal d'images d'hommes qui vont faire du sport, qui vont faire des grands écarts, etc., qui vont se mettre dans différentes situations avec le jean pour faire une démonstration et encore une fois pour prouver que le jean est vraiment confortable et élastique. Et tout à la fin de la publicité, ils ont fait un choix qui est assez surprenant, c'est que leur call to action, le packshot de fin en fait, c'est une créa statique à part entière. On pourrait vraiment l'utiliser comme créa statique et la faire tourner directement en ads. Ça c'est quelque chose, pour être honnête, qu'on voit assez rarement. Je sais pas si ça marche bien ou pas, mais ça permet de rappeler les différents bénéfices qu'on a pu voir dans la publicité pour que la personne qui a regardé la pub jusqu'au bout retienne le message. Maintenant, si on parle un peu plus de la forme de cette vidéo, c'est ce qu'on appelle un mashup d'UGC. Donc on a pris plein de vidéos UGC, on les a additionnées ensemble et on a fait un mix un petit peu avec différents témoignages, différentes démonstrations. C'est un format qui en général est très performant et qui, de ce que je vois, est d'ailleurs le format qui est le plus performant sur ces 6 derniers mois. Et ensuite, ils ont juste rajouté une voix off qui est faite avec l'IA par-dessus. Le gros avantage de cette publicité et de ce format-là, c'est que c'est hyper facile à répliquer. Si vous avez déjà des contenus UGC et des rushs de démonstration de votre produit, vous avez juste à les additionner ensemble, à les monter de façon à ce que ce soit cohérent et à rajouter une voix off, soit avec l'IA, soit faire la voix off vous-même. L'idée, évidemment, c'est de reprendre que les meilleurs rushs que vous avez et surtout de reprendre les rushs les plus visuels possibles, comme c'est le cas dans la pub qu'on vient de voir. En termes de discours, si vous voulez répliquer ça, il faut mentionner votre audience dès les premières secondes, dès le hook, comme ça va faire un filtre et il y a uniquement les personnes qui vont être intéressées par votre produit qui vont regarder la suite de la vidéo. Clairement, si je suis une femme ou si je suis un homme mais qui ne trouve jamais ses jeans à cet endroit-là, le hook, il va pas me parler. Ensuite, sur le début de la vidéo, on va continuer d'insister sur le problème à fond et vraiment en rajouter. Comme ça, derrière, on va introduire le produit comme solution à ce problème. L'idée, c'est d'expliquer pourquoi le produit fonctionne et ensuite d'apporter un maximum de preuves. Ce format-là, il est vraiment très facile et très rapide à répliquer, donc je peux que vous le recommander fortement. En plus, c'est un format sur lequel vous pouvez faire énormément de variantes, juste en changeant quelques rushs ou en changeant la voix off
pour modifier le discours. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait The Perfect Gene. Si vous allez sur leur bibliothèque publicitaire, vous allez voir qu'il y a énormément de variantes de cette publicité qui ont tourné. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu auras des apprentissages intéressants pour faire des bonnes publicités pour ta marque. Si c'est le cas, tu peux me le dire en commentaire, tu peux t'abonner à la chaîne, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!